Bienvenue, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs du journal télévisé des droits humains. Nous recevons dans cet espace dédié à l'entretien, nous recevons pour vous Maître Chief Chipamba. Il est le président de l'Association pour la défense des consommateurs, UDECOM en sigle. Avec lui, nous allons parler du forum sur l'énergie qui venait de se tenir dans la ville portuaire de Matadi. Et nous allons parler, est-ce que l'UDECOM a pris part? Est-ce qu'elle n'a pas pris part? Pourquoi? Quelles sont donc les perspectives, la façon de voir les choses de l'UDECOM par rapport à ce forum? C'est dans le corps de cet entretien. Bonjour Maître Chief Chipamba. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, madame. Le forum venait de se finir à Matadi. L'UDECOM n'a pas pris part ou a-t-elle pris part à ces assises? Non madame, on a carrément été zappé. Non seulement que nous avons été zappés, bien d'associations de consommateurs, sinon consuméristes, qui opèrent dans le secteur, n'ont pas reçu l'invitation. C'est tout ce qu'on a dénoncé, pour une grande réunion de cette portée. On aurait bien voulu que toutes les voix soient entendues, parce qu'il en va de l'intérêt de la population, et surtout que l'accès à l'eau et à l'électricité pose problème. Vous vous rappellerez que très souvent, par votre canal, sinon le canal de bien de vos collègues, nous ne cessons de revenir pour donner des recommandations à la SNEL, aux autorités, par rapport à ces secteurs d'activité. Donc on aurait bien voulu être présent, rehausser notre présence, apporter aussi notre pierre dans ces premiers forums, malheureusement. L'UDECOM, malheureusement, mais on a vu quand même d'autres participants, pas de moindres, on a vu quand même des figures, ça parle quand même dans les réseaux sociaux, on a vu des artistes, il semble que le forum avait deux volets, un autre volet de divertissement. Madame, c'est vous qui le dites, nous avons constaté avec regret, d'ailleurs on s'est réunis avec bien des associations sœurs qui évoluent dans ces domaines-là pour dénoncer. Ce qui me semble qu'il y a une société civile qui était présente. Est-ce c'est la société civile idoine ou une société civile créée pour le besoin de la cause? Parce qu'on en a vécu dans ces pays. Il aurait fallu seulement que l'UDECOM soit là? Non, même pas. Je parle des structures sœurs. Donc, en dépit de l'UDECOM, il y a d'autres associations qui évoluent dans le secteur de la protection de consommateurs. Je me dis, je voudrais bien que parmi ceux qui étaient présents, qu'il y ait un œil qui soit du secteur de la protection de consommateurs. Parce qu'on parle politique, de l'énergie électrique. On parle distribution, mais la finalité de tout ce qui va être dit là-bas, c'est nous, les consommateurs. En soi, le diagnostic, en grande partie, concernerait également nous, la population. Si tant est que la loi qu'on est en train de vanter, qu'on voudrait bien mettre en application, mais les consommateurs, sinon l'usager, en avant-plan. Le code de l'électricité parle de consommateurs en avant-plan, parle de la politique concurrentielle en matière d'énergie, et la finalité, c'est le consommateur. Vous comprenez un peu? Quand même que la société civile qui était là, même si vous ne vous reconnaissez pas, ait pris... Madame, on attend voir la résolution. On attend voir la résolution. Malheureusement, jusqu'à l'instant où nous vous parlons, à peine un ou deux médias qui en parlent. Sur le net, on n'a rien vu. Il y a déjà des voix de ceux qui ont participé qui s'élèvent. C'est là le problème, madame. C'est tout ce qu'on ne voudrait pas. On ne veut pas se réunir, il y a eu un premier forum, un deuxième. Autant que nous sommes en train de voir par rapport à l'enseignement, la gratuité de l'enseignement. Il y a eu un premier forum, il y en a un deuxième, mais la gratuité n'arrive toujours pas. Espérons que c'est... Madame, c'est tout ce qu'on veut. Madame, c'est tout ce qu'on veut, c'est le bien-être de la population que nous cherchons au quotidien. Le sens de notre combat, nous sommes société civile, nous voulons accompagner l'État. Mais seulement que on a un peu froid au dos parce qu'on en a vu dans ces pays où l'on crée une structure qui est censée protéger les consommateurs, mais là-dedans, aucune résolution par rapport aux consommateurs. Vous êtes la société civile, vous prônez, vous défendez les droits des consommateurs. Si vous avez été accordé cette possibilité de pouvoir participer à ces assises, quelle aurait pu être... Madame, le secteur de l'électricité, n'est pas vide, 1984, on inaugure Inga 2.
Inga 2 qui est rattrapé par le tard de Inga 1, notamment la mauvaise gestion de ces secteurs-là depuis la Deuxième République, quoique je n'aime pas trop la citer, après plus de 20 ans que cette République n'existe plus, mais du moins par rapport à Inga, on doit en parler. Il y a Inga 2, 84, et puis en 2014, il y a la libéralisation des entreprises publiques. Ok? Quand vous prenez le discours du chef de l'État, il parle de ça. Mais entre 2014 et 2019, il n'y a rien eu dans l'entretemps. C'est tout ce qu'on n'a pas entendu. Le Copuré payait à lancer un appel d'offres pour chercher un cabinet d'avocats qui devrait travailler sur l'actif de la SNEL, qui avait été libéralisé. Ok, madame? Mais il y a ces travaux-là. Apparemment, on n'en a pas tenu compte. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un état de lieu, on parle de la restructuration. Mais quand on a libéralisé, il était question de déterminer l'actif de la SNEL pour permettre l'ouverture des capitaux, en sorte que la SNEL devienne réellement une entreprise commerciale. Ces travaux-là, qu'est-ce qu'on en a fait? Ces experts-là, où sont-ils? Est-ce le problème de l'électricité, c'est un problème de la structure de la SNEL ou un problème de gestion? Le diagnostic était-il bien posé? C'est là le problème. Voilà pourquoi je vous dis, on aurait bien fait d'appeler les vrais acteurs du secteur, ok? D'appeler les hommes de terrain. J'ai comme l'impression que tous ces gens-là n'ont pas été... c'est fait un peu à la va-vite, quoi. Ok, c'est fait à la va-vite, les résolutions sont sorties, dont on ne sait pas accepter. Chipamba n'attend donc rien de ce forum. Non, madame. Dans notre communiqué que vous avez vu, nous saluons ce qui a été fait, ok? Nous sommes ouverts à toute démarche tendant qui amène au bien-être des consommateurs. Ok? Le chef de l'État s'est investi, ils ont travaillé. On attend leur résolution pour savoir quelle est la quote-part des consommateurs. Ok? On attend vraiment cette quote-part. Déjà, quand on cherche à appliquer la loi, c'est déjà bon. En mettre en place une autre, c'est bon. Mais pour quelle finalité, madame? C'est là mon problème. Chief Chipamba, il y a un des députés qui a été participant à ce forum qui a dit quand même quelque chose d'intéressant lorsqu'il parle de l'ennemi de l'État ou de l'ennemi des entreprises publiques qui est l'État. Encore qu'il en existe. Ça veut dire quoi selon vous? Non, ben écoutez, les entreprises publiques, il y en avait hier, on a libéralisé. Aujourd'hui, la SNEL, c'est une société commerciale. Je vous ai dit qu'il y a des travaux qui ont été faits pour évaluer l'actif en sorte que ça soit vraiment, le secteur soit concurrentiel. C'est autant de questions que la loi est en train de... la loi sur l'électricité a prévu, madame. On a promulgué une loi sur la concurrence il y a sous peu. Est-ce que dans cette conférence-là, on a eu à rapprocher la loi sur la concurrence, les secteurs de l'énergie, ça se passerait comment? C'est toutes ces questions-là subtiles. Nous nous disons, on aurait fait les choses froidement, un travail de fond en amont, de collecte de données, ok? Vous consultez la population parce qu'il y a des problèmes réels, madame. La gestion de l'éclairage public, le vol de câbles, le raccordement, madame, ce sont là le vrai problème. Et les détournements même des argents que la SNEL doit percevoir. Mais nous, en passant, déjà, nous avertissons les uns et les autres que dans les jours qui viennent, nous organisons une table ronde de consommateurs. Pourquoi? Pour quelle finalité? Et vous allez encore demander le financement auprès de l'État pour organiser ça? Non, madame, nous sommes la société civile, madame. Nous fonctionnons avec le moyen de bord. Avec les moyens de bord. Oui, pour quelle finalité? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas... Non, les résolutions qui en sortiront seront soumises aux autorités établies. Il y aura un ministre d'un gouvernement qui doit sortir, si pas aujourd'hui, demain, si l'on s'en tient à ce qui a été annoncé à la presse. Ok? Donc, il y aura un gouvernement responsable et la présidence est là. Il y a un conseiller chargé de mille, Maître Eboma, Ablavi, que je salue en passant, avocat de mon barreau, okay, qui était avec nous dans le combat de la protection du consommateur et qui nous a encouragés. C'est lui qui a organisé ces assises-là. Okay, nous le saluons. On va lui communiquer également ça. Nous associons toutes les couches de la population avec avantage que chacun va amener son problème. Et nous allons prendre ces résolutions-là, on amène au pouvoir public. Si l'État congolais estime que ce qu'on va amener était déjà dit de l'autre côté, ben écoutez, ils comprendront au moins qu'il y a eu un travail qui est fait, on va applaudir. Si ce n'était pas pris en compte, on prend en compte pour le bien-être de la société congolaise, madame. Qu'est-ce qui vous fait mal de n'avoir pas participé à ce forum? Non, madame, n'avoir pas participé ne pose pas un problème.
ma personne ne constitue toute pas cette frange l'essentiel. non négligeable que vous dites là. Non, c'est là le point, madame, parce que cette Selon frange, vous, bien sûr. cette frange-là, Qu'est-ce qu'elle l'État- apporterait de plus? madame, cette frange-là a reçu la permission de l'État congolais d'évoluer dans la protection de consommateurs. Et au nom de cette spécialité, au quotidien, comme vous le savez, ce sont eux qui parlent. Donc, il est impensable quand les têtes savantes, ok, entre guillemets, parce qu'on en a vu, des têtes savantes qui ont parlé là-bas, quand elles se réunissent, madame, il est impératif que ceux-là à qui l'État a donné la permission d'œuvrer dans le secteur de la protection de consommateurs, qui sont la finalité de tout ce qui a été dit là-bas, soient absentes. Non seulement qu'elle a été absente, on ne leur même pas demandé en amont de résolution ou sinon ce qu'ils pensent de ce qui a été fait là-bas. C'est là le problème, madame. L'important n'est pas de se retrouver, mais les questions que pose le consommateur au quotidien soient abordées lors de ces assises-là. Un mot de la fin. Non, nous saluons cette démarche, ok? On salue la démarche, la volonté politique du chef de l'État à réfléchir sur les questions de Congolais, les vraies questions. Nous sommes favorables aux résolutions pour autant qu'elles soient conformes aux attentes de la population, mais à l'avenir qu'on essaye d'associer tout le monde, n'est-ce pas? Qu'on essaye d'associer tout le monde, qu'on appelle les vrais experts en la matière. Pourquoi nous le disons? Je vous ai donné le cas de bien des structures, ok, qui en soi sont techniques, mais animées par des politiques. Du coup, ça biaise un peu les attentes. Et l'on sait comment se fabriquent, sinon se créent les ONG au Congo. On peut se réveiller le matin citoyen tel et puis à midi on devient ONG le soir parce qu'on a un frère posté quelque part. Et il vous élève, vous représentez la structure sans technicité, on expose le pays. Okay? On attend leur résolution, mais dans l'entretemps, nous annonçons à tous les consommateurs congolais de nous rencontrer et par rapport à l'enregistrement, que l'on commence dans les 48 heures en vue de la tenue de la conférence, de la table ronde sur le consommateur du secteur de l'énergie électrique.